Voici un petit exercice en vidéo dans lequel je vous propose de travailler sur les coordonnées des points dans un repère. Alors, il y a des points dont je vous donne les coordonnées qu'il faut que vous placiez dans le repère. Il y a aussi des points que je vous demande de placer dans le repère avant et de lire leurs coordonnées ensuite. Et on fera un peu de géométrie puisqu'on travaillera sur le parallélogramme. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un parallélogramme encore, vous pouvez aller consulter mes vidéos sur le parallélogramme. Un petit peu plus loin dans la vidéo, pendant la correction, je dessinerai un modèle de parallélogramme. Je vous invite à en faire le plus possible maintenant en mettant la vidéo en pause et si vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour démarrer, vous pouvez regarder le début de la correction et puis dès que vous en sentirez capable, mettez la vidéo en pause et essayez de continuer par vous-même. C'est bon, on peut corriger ? Alors, nous avons notre paire de coordonnées et on va commencer par le commencement. On va placer le point M dans ce repère. Ce point M doit avoir pour coordonnées 4, 2. Alors, vous voyez que les coordonnées d'un point sont définies par deux nombres. Le premier de ces deux nombres ici c'est 4 et le deuxième c'est 2. Alors, le 4, je vais vous le montrer, le 4 qui est ici s'appelle l'abscisse du point, et le 2 qui est ici s'appelle l'ordonnée du point. Et l'abscisse du point, où est-ce qu'elle se lie dans notre dessin? Elle se lie sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, voilà, c'est celui-ci. C'est l'axe horizontal. C'est l'axe sur lequel on va placer le premier des deux nombres. Donc en fait, notre 4 ici, on ira le chercher sur l'axe des abscisses. Et 4 sur l'axe des abscisses, on voit, c'est ce 4 ici. Notre 4 de l'énoncé, c'est ce 4 ici. Et le deuxième nombre, le 2, ce 2-là, lui, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée du point. Et l'ordonnée, c'est sur l'axe des ordonnées qu'on la retrouve, c'est-à-dire sur cet axe vertical. Donc voilà, cet axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées, c'est l'axe sur lequel on va lire le deuxième nombre, donc le 2 ici. Donc, où se trouve mon point M? S'il a pour abscisse 4 que je lis ici, et s'il a pour ordonnée 2 que je lis ici. Eh bien, on va faire des petits traits pour s'en rendre compte. Voilà, abscisse 4 et ordonnée 2, et là, je me retrouve ici, avec le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 2, donc le point M, qui a pour coordonnées, regardez, 4 sur l'axe des abscisses et 2 sur l'axe des ordonnées. Voilà comment on lit les coordonnées d'un point. Donc maintenant le point N. Le point N a pour coordonnées -1, 0. Ça veut dire que son abscisse est -1 et que -1 je dois le chercher sur l'axe des abscisses. Donc -1 abscisse sur l'axe des abscisses. Donc où est ce -1 là? C'est le -1 de l'axe des abscisses, c'est donc ce -1 là, ça n'est pas l'autre. Donc c'est -1 sur l'axe des abscisses et 0 sur l'axe des ordonnées. 0 sur l'axe des ordonnées, ça veut dire que je ne me décale pas verticalement, je reste ici, je reste sur l'axe des abscisses. Donc quand j'ai 0 sur l'axe des ordonnées, ça veut dire que mon point N reste sur l'axe des abscisses. Voilà, j'ai enlevé les traits de construction de M et maintenant je peux placer le point N exactement ici à -1 en abscisse et à 0 en ordonnée. D'ailleurs, si je pars du point N pour aller directement sur l'axe des ordonnées, j'arrive bien à 0. Donc l'ordonnée du point N est bien 0. Maintenant pour le point P a pour coordonnées 0, -4. 0, -4, ça veut dire que cette fois c'est l'abscisse qui est égale à 0 et que c'est l'ordonnée qui est égale à -4. L'ordonnée égale à -4, ça veut dire que je vais voir -4 sur l'axe des ordonnées. Alors vous voyez quel -4 on va prendre en considération? On va prendre en considération ce -4 là, celui qui est sur l'axe des ordonnées. D'accord? Et comme l'abscisse est 0, ça veut dire que je ne bouge ni à gauche ni à droite à partir de ce -4, je reste ici. Voilà, donc mon point P va se trouver pile ici, là où je vous ai montré. Voilà, donc les points M, N et P, on a réussi à les placer. Donc maintenant, il faut ajouter au dessin le point Q tel que MNPQ soit un parallélogramme. Alors là, il faut bien faire attention que notre parallélogramme, il s'appelle MNPQ. Parce qu'en fait, on a 3 possibilités pour ajouter un quatrième point qui forme un parallélogramme. On pourrait par exemple ajouter notre quatrième point, tenez, par ici.
Ah, je viens de réaliser que je vous ai peut-être pas encore montré ce que c'est qu'un parallélogramme. Donc regardez, un parallélogramme, c'est cette forme-là que je viens de vous afficher à gauche. Il a deux côtés parallèles d'un côté, il a deux côtés parallèles des deux autres côtés, et les deux côtés opposés qui sont parallèles sont aussi de même longueur. Voilà, c'est ça qu'on cherche à former. Et on voit très bien qu'on a trois solutions. On pouvait prendre un petit peu le temps d'y penser, mais on a trois solutions pour former un parallélogramme avec ces trois sommets-là. On pourrait mettre le quatrième sommet ici. Ça formerait un parallélogramme qui irait comme ça, puis ensuite comme ça, puis comme ça, qui se refermerait. D'accord ? On pourrait aussi placer le quatrième sommet par là. Vous voyez, on aurait un côté ici. Voilà, si on s'imagine le quadrilatère que je suis en train de parcourir avec mon pointeur, hein, ça ferait à peu près un parallélogramme. Ou alors on pourrait le placer ici. On pourrait le placer par ici, et là aussi on aurait un parallélogramme. Mais notre parallélogramme doit s'appeler MNPQ. Donc quand je parcours les sommets dans l'ordre, je dois passer dans cet ordre-là, M, puis N, puis P, puis Q. Donc si notre parallélogramme est comme ça, je vois que je ne peux pas passer, je ne parcours pas les sommets dans l'ordre MNPQ. M, N, le sommet qui manque qui serait Q, puis P. Ce parallélogramme s'appellerait MNQP, donc le point qui est ici ne conviendrait pas. De même, si je plaçais mon point en haut pour former un parallélogramme, eh bien, MN, ce serait une diagonale du parallélogramme. J'aurais MP, il ne pourrait pas s'appeler MNPQ, puisque je serais obligé de couper le parallélogramme. Ce ne serait pas bon. Donc, la seule solution, ce serait de placer le point Q à peu près là. Et là, je m'aperçois que mon parallélogramme s'appelle bien MNPQ. Alors, à peu près, oui, mais exactement où? Alors, comment je fais pour savoir où se trouve exactement le point Q? Eh bien, la solution, c'est que puisqu'ici, j'ai un quadrillage, je vais me servir de mon quadrillage. Et je vois par exemple qu'entre N et P, je vais un carreau à droite et 4 carreaux vers le bas. Donc je me dis que comme les côtés opposés du parallélogramme doivent être de même longueur, je vais faire, et parallèle, je vais faire pareil. Du point M, je pars, je fais un carreau à droite et 4 carreaux vers le bas, et notre point Q va se trouver pile ici. Le voici. Et maintenant que j'ai mon point Q, je vais même pouvoir tracer mon parallélogramme, comme ça vous le verrez mieux, voilà mon parallélogramme. Et on me demande ensuite de lire les coordonnées du point Q sur la figure. Autrement dit, d'écrire quelque chose comme ça, comme ce que j'ai écrit pour le point P, qui soit aussi valable pour le point Q. En mettant ici l'abscisse du point Q, ici on va écrire Q, ici l'abscisse du point Q, et ici l'ordonnée du point Q. Alors en regardant sur le graphique, vous voyez quels sont les bons nombres? Eh bien, on part du point Q, et si on veut lire son abscisse, on va sur l'axe des abscisses. Donc on va là. Voilà, je le représente comme ceci, et on obtient que l'abscisse c'est 5. Et pour l'ordonnée, on repart du point Q, et si on veut lire son ordonnée, on va sur l'axe des ordonnées, donc on va par ici, comme ceci, on obtient que son ordonnée c'est -2, le nombre là où j'arrive. Et donc, comment est-ce qu'on écrit ça en écriture mathématique? De la même manière qu'on a écrit les autres points. Voilà, je l'ai écrit à droite, comme ceci, Q, entre parenthèses, son abscisse dont on a vu que c'était 5, et son ordonnée, on a vu que c'était -2. Il n'y a pas de égal, hein, les parenthèses sont collées au nom du point. Voilà. Maintenant, on nous demande de construire le centre de ce parallélogramme et de lire ses coordonnées sur la figure. Alors le centre, c'est le point en quelque sorte le plus au milieu du parallélogramme. Si je veux parler proprement en termes mathématiques, c'est le centre de symétrie du parallélogramme. Les parallélogrammes ont un centre de symétrie. Alors il y a une manière très simple de le trouver pour les parallélogrammes, c'est de dessiner les deux diagonales. Donc on prend la règle et on dessine les deux diagonales. J'espère que vous le faites en même temps que moi. Et l'endroit où se croisent les deux diagonales, c'est tout simplement là le centre du parallélogramme. Donc allons-y, représentons-le, et on a dit l'énoncé dit qu'il doit s'appeler A, donc on l'appelle A. Je retire les traits de construction pour le point Q, et voilà, maintenant j'ai tracé mes deux diagonales à la règle, j'ai relié le point N et le point Q, j'ai relié le point M et le point P, et je remarque que ces deux diagonales se croisent au point A. Et lisons donc sur la figure les coordonnées du point A. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, mettez la pause et essayez d'écrire pour le point A quelque chose qui ressemble à ça, comme ce qu'on a écrit pour le point Q. Eh bien, on va procéder exactement de la même manière. On va lire l'abscisse du point A en partant du point A et en allant sur l'axe des abscisses, en allant sur l'axe horizontal. Donc voilà, on arrive au nombre 2. Et on va partir du point A et on va lire et on va aller sur l'axe des ordonnées pour lire son ordonnée. Je pars du point A, je vais ici sur l'axe des ordonnées, et il se trouve que j'arrive au nombre -1. Donc l'abscisse vaut 2, l'ordonnée vaut -1. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit A, entre parenthèses, 2
point virgule, moins 1. Toujours l'abscisse d'abord et l'ordonnée après. Si vous avez écrit moins 1, 2, c'est pas bon, hein, parce que moins 1, 2, ça représente un autre point. Moins 1, 2 représente, regardez, le point, si vous écrivez moins 1, 2, ça veut dire que c'est l'abscisse qui vaut moins 1, et que c'est l'ordonnée qui vaut 2, ça vous aurait donné ce point-là. Donc il ne faut pas dire moins 1, 2, parce que si vous dites moins 1, 2, vous parlez de ce point-là. Pour parler du point A qui est ici, il faut dire 2, moins 1. Toujours l'abscisse d'abord, et l'ordonnée après.